Tu dois absolument implémenter l'order flow dans ton trading. Je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi les outils d'order flow et les concepts d'order flow sont très puissants à implémenter dans ton trading sans obligatoirement changer ta stratégie, juste en confirmation supplémentaire parce que ça va te permettre de voir réellement où se placent les acheteurs, les vendeurs, où est la liquidité, est-ce qu'il y a du volume dans une des zones où tu veux rentrer. Le but ce n'est pas de changer totalement ta stratégie, ça va simplement de confirmer par des outils professionnels et très puissants. Depuis que j'ai implémenté les concepts et les outils d'order flow dans mon trading, mon win rate a totalement augmenté. Je t'invite à rester tout le long de cette vidéo parce que je vais te partager un maximum de valeur qui va être important et à la suite de cette vidéo, tu pourras déjà l'appliquer dans ton trading. On va commencer par que je t'explique tout comment j'utilise l'order flow dans mon trading et on ira voir directement par la suite sur le graphique comment et les outils que j'utilise dans mon trading. J'espère que tu es prêt parce que dans cette vidéo, tu vas récupérer un maximum d'informations. Déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a de nombreuses personnes qui pensent que les outils d'order flow sont compliqués et réservés aux traders professionnels. Alors oui, je suis d'accord avec vous dans un premier temps. Ces outils sont principalement utilisés par des traders professionnels et institutionnels, tels que des traders en banque, en fonds d'investissement, mais avec des bonnes méthodes et en réalité très simples à comprendre et implémenter dans son trading, parce que c'est comme tous les concepts. Si on a les bonnes méthodes, qu'on comprend bien et qu'on applique bien à la lettre les étapes, c'est très facile à comprendre et implémenter dans son trading. J'ai réussi à implémenter ces concepts dans mon trading. De nombreuses personnes réussissent sans souci. Donc il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Il faut juste appliquer les bonnes méthodes, avoir un plan clair et suivre les bonnes méthodes pour vraiment que ce soit le plus productif possible. Mais je peux vous assurer qu'en implémentant ces concepts dans votre trading va totalement changer dans le positif parce que vous allez avoir une longueur d'avance sur de nombreux traders. Vous allez voir en temps réel où se placent les acheteurs, les vendeurs. Est-ce que dans une zone, vous allez avoir des acheteurs ou des vendeurs, du volume, de la liquidité? Tout ça, vous allez le voir en temps réel et vous aurez une longueur d'avance sur les personnes qui utilisent les MACD, les volumes de TradingView, Ishimoku, le RSI, tout ça, qui sont basés sur des concepts dans le passé et non sur le présent. Je vous ai listé 3 points importants qui sont pour moi les points les plus importants sur aujourd'hui pourquoi les outils d'order flow sont très puissants. Déjà, dans un premier temps, il faut comprendre que vous allez avoir une compréhension de la liquidité supérieure aux autres personnes. Vous allez voir réellement où sont placés les gros acteurs, où ils placent leurs ordres en fonction des volumes qui sont placés sur le marché, des zones où il y a le plus de volume, où est placée réellement la liquidité sur le marché et comment elle joue un rôle important sur ce marché. Ensuite, vous allez pouvoir anticiper les mouvements au lieu de les subir. Si vous arrivez dans une zone et que vous voyez que justement il y a une zone de volume market profile, vous savez que déjà c'est une zone qui a eu de l'intérêt par le passé. Donc c'est une zone à fort retournement potentiel. On ne parle pas d'une zone simple d'order block ou quoi que ce soit où il peut potentiellement se passer quelque chose. On voit réellement que dans une de ces zones, il y a des ordres en attente et il y a eu des gros ordres en attente par le passé. Donc on sait que c'est une zone très importante. Enfin, vous allez pouvoir filtrer vos entrées, éviter d'acheter dans des zones où les vendeurs institutionnels dominent. Par exemple, je vais vous donner un exemple, vous souhaitez acheter sur une zone où vous avez toutes vos confirmations, mais vous voyez qu'au carnet d'ordre ou au footprint, vous avez énormément de vendeurs qui se sont placés en vente et vous souhaitez rentrer en achat. Il n'y a aucun intérêt que vous rentrez, vu que oui, vous avez toutes vos confirmations, mais vous savez que sur l'instant T, il n'y a pas de volume acheteur. Donc c'est contre-intuitif et il n'y a aucun intérêt à rentrer en achat à ce moment-là. Ça va vous permettre d'avoir un meilleur win rate, un meilleur RR, parce que vous allez pouvoir rentrer sur des mèches au lieu de rentrer sur des bougies, par exemple de confirmation. Donc vous allez pouvoir déjà rentrer sur des meilleures confirmations et en plus de ça, éviter de rentrer sur des setups où il n'y a aucun intérêt. Personnellement, j'utilise toujours ma stratégie de price action, celle que je vous enseigne dans mes vidéos YouTube, que je vous montre sur mes différents réseaux sociaux. Ça n'a pas changé. Encore une fois, le but, ce n'est pas de changer totalement de stratégie. Maintenant, oui, j'ai des stratégies comme celle au carnet d'ordre où je vais trader des fois qu'au carnet d'ordre sans ma stratégie de price action. Mais en grande majorité du temps, et de temps en temps, je trade aussi beaucoup avec ma stratégie de price action où juste je vais implémenter des concepts d'order flow qui vont me permettre d'augmenter mon win rate et d'augmenter mes confirmations en position. Donc ma stratégie reste la même, juste je vais avoir des confirmations supplémentaires avec le carnet d'ordre, le footprint qui vont me permettre de voir en temps réel où je place les acheteurs, les vendeurs et est-ce que sur ma zone où je souhaite rentrer, j'ai un setup intéressant et des acheteurs ou des vendeurs qui souhaitent se placer là où je veux rentrer. Mais encore une fois, je le précise, le but n'est pas de changer totalement votre stratégie, juste d'implémenter ces outils pour réellement avoir une longueur d'avance sur de nombreux traders. Et je vous assure, et je pèse mes mots quand je dis que vous allez avoir une longueur d'avance, je vous inviterai à faire d'autres recherches si vous le souhaitez. Mais
vous aurez une longueur d'avance énorme sur de nombreux traders. Je mets une petite parenthèse dans la description, premier lien, vous retrouverez une vidéo totalement gratuite où je vous explique tous ces concepts, comment j'ai implémenté ça dans mon trading, comment ça m'a permis d'avoir de tels résultats dans mon trading. C'est une vidéo totalement gratuite, pas d'email à mettre, rien du tout, juste vous cliquez, vous aurez une vidéo et vous aurez énormément d'informations qui seront pour compléter cette vidéo. Vous aurez aussi mon compte Instagram si vous souhaitez m'envoyer un petit message ou me poser une question. Voilà, je ferme la parenthèse. Je vais vous expliquer un petit peu les outils que j'utilise à l'heure actuelle dans mon trading, les outils d'order flow. Donc, il y a à l'heure actuelle, au niveau des confirmations de dernière confirmation, il va y avoir le carnet d'ordre, donc le DOM, le footprint, qui vont être les deux confirmations. Je ne vais pas les utiliser en même temps, ça va être l'un ou l'autre, pour me montrer en temps réel ce qui se passe. Et si dans ma zone, j'ai des acheteurs ou des vendeurs, admettons que j'ai toutes mes confirmations pour entrer en achat et que je souhaite voir si au carnet, par exemple, j'ai une zone d'absorption, si j'ai un mur de liquidité, si j'ai quoi que ce soit, ou au footprint, peut-être une divergence ou autre, je vais pouvoir le voir et voir réellement si c'est une zone intéressante. En plus de ça, je vais pouvoir coupler avec mon volume, mon market profile, voir si sur cette zone, j'ai énormément de zones et d'ordres en achat ou en vente, si c'est une zone pertinente pour rentrer. Donc ça, je vais pouvoir le voir et le coupler à mon trading et à ma stratégie. Donc pour mes challenges profirme et mes comptes financiers, je vais avoir deux stratégies à chaque fois qui vont être en corrélation et je vais tout vous expliquer. Donc déjà pour mon passage de challenge, je vais avoir deux stratégies. Ma première stratégie, une stratégie au footprint où sur l'ensemble des comptes que j'ai pu passer, j'ai pu lisser et voir à peu près le pourcentage que j'avais de taux de réussite et on est aux alentours de 60% de taux de réussite sur l'ensemble des challenges que j'ai pu passer avec cette stratégie. Encore une fois, c'est une stratégie assez agressive où je vais avoir bien sûr de la casse, mais énormément de passages parce qu'on est sur des concepts qui sont où je vois en temps réel ce qui se passe sur le marché, donc j'ai une longueur d'avance sur de nombreux traders. Et mon autre stratégie va être basée sur le carnet d'ordre. Vous allez voir par la suite qu'elle est aussi, que j'utilise aussi pour de la gestion, mais avec une approche un petit peu différente. Et là, je vais avoir un taux de réussite aux alentours de 55% sur l'ensemble des comptes que j'ai pu passer. J'ai pu lisser la performance. Maintenant, pour la partie gestion des comptes financiers, au niveau de la gestion, je vais avoir ma stratégie habituelle qui est basée sur le Fibonacci, que j'utilise régulièrement, donc où j'utilisais ma stratégie de price action, où j'utilise des concepts d'ICT, SMC, tels que voilà, le Fibonacci, les order blocks, les fair value gap, tout ça que j'implémente dans ma stratégie. Dans tous les cas, vous avez des vidéos explicatives sur ma chaîne YouTube. Et à côté de ça, je vais avoir une stratégie au carnet d'ordre que j'utilise régulièrement, notamment en live avec les membres de mon accompagnement, tous les jours en live. Je le répète, mais je suis tous les jours en live avec les membres de mon accompagnement pour les aider au mieux parce que je pars du principe que pour apprendre et pour avoir les meilleurs résultats possibles en trading, c'est bien beau la théorie, mais c'est le mieux, c'est la pratique et de vous montrer en temps réel. Donc c'est pour ça que je trade en live quasiment tous les jours avec soit ma stratégie de price action, soit ma stratégie au carnet d'ordre et on continue de monter les comptes que j'ai en gestion devant. Donc voilà, c'était tout un petit peu pour cette première partie mind map, pour vous expliquer en temps réel comment et les outils que j'utilise dans mon trading. On va de suite passer sur le graphique, que je vous montre un petit peu plus en détail les outils que j'utilise et comment vraiment bien les utiliser dans votre trading. Allez, on se retrouve tout de suite. Donc, on se retrouve sur mon écran, sur mon NinjaTrader, encore une fois, pour tout ce qui est order flow, pour avoir ces outils, ça se passe sur NinjaTrader. Après, il y a d'autres plateformes comme Tradeovate ou même sur TopStep avec TopStepX. Maintenant, moi, j'utilise pour certains de mes comptes, là, comme vous pouvez voir, je suis sur un de mes comptes Phidias, qui est un compte financier. J'ai d'autres comptes en copie que je mets en copie avec un outil qui s'appelle Replicanto, que j'utilise aussi directement sur NinjaTrader. Donc tout ça, j'ai plusieurs comptes en copie qui sont liés avec un compte mère qui est celui-ci. Donc ça, c'est un compte financé. Profirme, quand vous voyez PP Cash, donc ça va être financé, ça va être sur la propre firme Phidias. Donc voilà. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, parce que moi je centralise mes comptes Phidias sur NinjaTrader, mes comptes Apex sur Tradeovate et mes comptes TopStep sur TopStepX du coup. Et après, quand je vais trader avec la stratégie de price action, du coup, je vais faire mes analyses principalement sur TradingView, comme vous pouvez le voir ici avec le graphique complet. J'utilise aussi beaucoup TradingView, encore une fois. J'utilise les deux, mais principalement pour l'analyse graphique, je vais préférer TradingView. Mais pour avoir tous les outils order flow, j'utilisais principalement NinjaTrader, Tradeovate et en priorité.
et après Top Step X pour tout ce qui est les autres analyses. Donc là, on va commencer avec le volume et volume, market profile, carnet d'ordre et footprint. Mais là, sur le premier écran, on va avoir, parce que j'ai plusieurs écrans à côté de moi, donc le volume profile et le carnet d'ordre. Donc je vais faire simple, honnêtement, parce que le but, c'est pas de vous mélanger encore une fois. Au niveau, j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet sur volume, market profile, etc. Au niveau du volume profile, la différence qu'on va apercevoir entre le volume profile et le market profile, ça va être assez simple. Donc pour vous expliquer rapidement, le volume profile va nous montrer où, sur des niveaux de prix, le volume a été le plus important. Donc comme on peut voir à ce niveau-là, nous, on va se servir de 3 zones. C'est les 3 zones importantes, donc la VAL, VAH et la POC. Donc la Value Area Low, Value Area High et la POC, le Point of Control, c'est la moyenne. Le volume a été le plus important pendant la session. Donc à l'heure actuelle, du coup, on voit qu'ici, ça a été le plus bas et ici le plus haut. Donc ici, il y a 70% du volume qui a été changé. Et ici, la moyenne, donc là où il y a eu le plus de volume qui a été changé. Pourquoi ça va être des zones importantes? Si aujourd'hui, je vous dis, tu sais qu'ici, dans cet endroit, il y a énormément de volume. Pourquoi ça peut être intéressant? Parce qu'on sait qu'il y a énormément de liquidités, il y a énormément d'intervenants, donc de market makers qui se sont placés. Donc ici, on sait que c'est des zones à fort intérêt. Donc on sait que pertinemment, si le prix revient par là, certes, ça va pas être peut-être un gros mouvement de 400 points, mais il peut y avoir une réaction. Donc si par la suite, et en plus de ça, vous avez une confirmation avec, je sais pas moi, votre stratégie de price action, votre stratégie même avec votre trendline, j'en sais rien, votre haute stratégie, vous avez déjà une confirmation supplémentaire. Parce que vous voyez que sur le graphique et parce que les points, vous avez là le volume, market profile, etc. Vous savez qu'ici, c'est une zone d'intérêt. Ici, encore une fois, c'est la zone de POC. Vous voyez qu'ici, il y a eu énormément de réactions. C'est là où il y a eu le plus de volume. Donc, on sait que pertinemment, si le prix revient dans cette zone, c'est une zone à fort intérêt. En plus de ça, on peut voir qu'ici, on a un order block. Bon, certes, c'est un order block 5 minutes, mais on a un order block. Donc ici, si on couple tout ça, on a une zone FIBO. On a ici, en plus, l'initial balance. Donc ça, je ne vais pas vous perdre. Mais les deux zones roses, c'est le plus bas et le plus haut de la première heure de cotation. On va s'en servir parce que c'est des zones de liquidité aussi. Mais ça, le but, c'est pas de vous mélanger. Déjà, ces 3 zones sont très importantes pour vous montrer simplement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le but, c'est pas de vous compliquer la vie. Parce qu'encore une fois, comme j'ai dit, ça peut paraître compliqué comme ça, mais ça ne l'est pas. Il faut comprendre que juste, là, ça vous montre où il y a eu le plus de volume pendant la session. Le volume échangé. Et ça, c'est une donnée qui est très, très importante. Par la suite, ce qu'on va essayer de faire, et de comprendre, c'est de voir sur ces zones et d'analyser au carnet d'ordre. Là, ce que ça nous montre, c'est que ça nous montre en temps réel les zones de prix. Là, on peut voir la ligne jaune, c'est le prix actuel. Donc, on peut voir que c'est le même. Là, on est sur le Nasdaq, sur le contrat micro, on a le même prix qui est affiché là et là, ici et ici. C'est la même chose, juste là, c'est sous forme de colonne avec le prix comme ça. On va avoir des données sur la gauche et sur la droite. Ici, ça va être les ordres en attente à différents prix. Donc, on peut voir qu'ici, on est à 23 627 et on peut voir qu'à 23 625, on a 33 contrats en attente. À 23 624,75, on a 19 contrats en attente, etc. Et avec sur la droite le volume d'ordre en attente. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, mettons ici, 10 contrats en attente à 23 127 pour un total de temps de volume avec, je sais pas moi, 20 millions d'ordres, de dollars d'ordre. Et plus, c'est-à-dire qu'en fait, plus vous allez avoir de contrats et un gros volume acheteur, ou vendeur en fonction du là où vous allez acheter, plus ça va être intéressant. C'est pour ça que vous pouvez avoir, par exemple, c'est normal quand je mets ma souris sur le carnet que ça arrête, mais vous pouvez avoir par exemple 30 contrats à ce niveau-là, admettons, et avoir un petit volume. Si c'est 30 contrats mais qu'il n'y a que 2 millions de dollars d'ordre, il n'y a que des petits contrats, mais qu'à côté il y a, je sais pas moi, 8 contrats, ou 9 contrats comme ici, mais qu'il y a 400 ou 500, il y a 2 ou 3 fois plus, ça montre qu'il y a beaucoup plus d'ordre et beaucoup plus de volume. Enfin, beaucoup plus de, pas d'ordre, mais beaucoup plus de volume important, donc de liquidité. C'est ça qu'il va falloir mettre en corrélation. Ici, par exemple, on veut voir que plus on remonte, en haut, il y a peu de volume, mais plus on descend, et ici, il y a beaucoup plus de volume avec beaucoup plus d'ordre. Ici, par exemple, il y a 137 ordres en attente à 23 621,25 avec 823 de volume. Donc ici, c'est quelque chose d'intéressant. Et donc ça, couplé à votre stratégie et à voir si on a une zone de POC, de VAH, de VAL, et de voir si on a une zone d'absorption ou autre, que sur la zone, ça réagit bien,
ben, ça peut être intéressant. Et ça, je peux vous assurer que quand vous allez comprendre et implémenter le carnet d'ordre dans votre trading, ça va tout changer. Parce que le carnet d'ordre, ça vous montre en temps réel et en avance les acheteurs et les vendeurs. Là, on peut voir réellement où sont placés les acheteurs et les vendeurs. Ici, on sait que prendre des ventes par là, c'est complètement stupide parce qu'il n'y a pas de volume. Par contre, prendre des achats là-dessous, on sait que oui, si ça retrace, là, il y a du volume acheteur. Donc, c'est très, très intéressant. Et c'est ça qui va être important à implémenter. Si vous avez une zone d'achat ici, vous savez que pertinemment, vous pouvez avoir une réaction parce qu'il y a énormément de volume. Donc ça, c'est le premier point. Je ne vais pas m'attarder là-dessus pour pas trop vous mélanger. Dans tous les cas, vous avez une vidéo explicative en dessous pour vous expliquer tout ça un peu plus en détail et rentrer dans le détail et pourquoi c'est très très important. Vous avez aussi mon compte Instagram si vous souhaitez m'envoyer me poser une question ou quoi que ce soit. Ça sera toujours plus simple. Maintenant, on va regarder un petit peu tout ce qui est market profile et footprint. Donc là, on se retrouve sur le market profile et le footprint. Vous allez voir et vous allez remarquer que les zones sont quasiment un petit peu similaires. C'est un peu la même chose que le volume profile dans l'idée, dans le sens qu'il y a deux zones bleues et une zone jaune, pour vous faire simple, mais ça va être un petit peu différent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, là, pour le market profile, donc pour le volume profile, je le répète, mais ça nous montre là où le prix a passé où il y a eu le plus de volume échangé sur chaque niveau de prix, et là, ça va nous montrer là où le prix a passé le plus de temps. Donc c'est une donnée aussi importante. Si on sait que le prix passe du temps sur un endroit précis, c'est que pour les gros intervenants, donc les gros portefeuilles, c'est intéressant encore une fois. Encore une fois, je le répète, mais c'est eux qui drivent le marché. Donc si c'est important pour eux, on suit et ça signifie que c'est important et qu'on doit avancer avec eux. Ça sert à rien d'avancer à contre-tendance, à contre-mouvement des gros portefeuilles. On veut avancer avec les gros portefeuilles. Donc, si on voit que eux, ils se placent sur des zones à ce niveau-là, c'est intéressant. Donc, on va essayer, nous, de rentrer à ce niveau-là. Donc, ça va être le même système. Donc, ça va être des zones importantes où on va essayer de rentrer, d'attendre sur repli avec une zone. Là, ici, on voit que par là, je suis sûr que si je trace mon Fibo, je sais qu'ici, par exemple, j'ai une zone Fibonacci intéressante à ce niveau-là. Donc ici, j'ai un order block, 15 minutes, zone Fibo par là, en plaçant mon Fibo du plus bas vers le plus haut. Et en plus de ça, j'ai la VAH qui est juste à ce niveau-là pour me montrer qu'ici, il y a une zone d'intérêt. Donc là, on a 3 confirmations. Et par la suite, je vais pouvoir attendre soit au footprint, soit au carnet d'ordre de voir si on a une réelle opportunité. Qu'est-ce que je vais pouvoir attendre au footprint? Et qu'est-ce que le footprint? Le footprint va nous montrer du coup en temps réel à l'intérieur des bougies ce qui se passe. Là, je suis en 8 range. Qu'est-ce que le 8 range? Le 8 range, ça va être montré par tick. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un point, sur par exemple le Nasdaq, le S&P ou autre, il y a 4 ticks. C'est-à-dire que quand on va monter d'un point, on va passer de 23 350 à 23 351. Il y aura 23 350,25, 23 350,50, 23 350,75 et 23 051 du coup. Et donc, dans un point, il y a 4 ticks. Et nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est avec les 8 ticks, c'est l'unité de mesure que je me sers mon footprint. On se met souvent en range, en tick. C'est beaucoup plus simple pour avoir une vision plus précise. Voilà. Je sais que ça peut paraître compliqué comme ça, mais je peux vous assurer que c'est pas compliqué. Je connais des traders qui ont très peu d'expérience, qui ont commencé avec ça et qui ont de très très bons résultats. Parce que je peux vous assurer que ça peut paraître compliqué au début, mais par la suite, vous aurez une longueur d'avance sur de nombreux traders. Donc ça va nous montrer en temps réel, sur une zone ou autre à l'intérieur d'une bougie, par exemple, si les acheteurs ou les vendeurs sont plus puissants. Si on arrive sur un repli, je vais dire une bêtise, je vais mettre en 1 minute, ce sera plus simple. On arrive sur un repli et on voit que on est sur une zone intéressante acheteuse. Ben, si on voit que par exemple sur cette zone, à l'intérieur de la bougie, j'ai énormément d'acheteurs, que j'ai une divergence et moi j'utilise beaucoup, bon ça je voulais pas trop en parler pour garder un peu de suspense pour ceux qui sont dans l'accompagnement, mais bon voilà, j'utilise beaucoup les divergences avec le delta. Maintenant voilà, ça va être une confirmation qui va m'aider à rentrer en position. Quand il y a une différence entre les acheteurs et les vendeurs sur le delta, ça nous montre qu'il y a une contrepartie acheteuse ou une contrepartie vendeuse sur un instant T. Et c'est justement ça que je vais me servir pour entrer notamment en position. Un autre exemple important du footprint, pour les cassures de structure. Admettons, vous avez une cassure de structure à la hausse. Donc, on casse une structure en 30 minutes. Vous ne savez pas si c'est une cassure de structure ou si c'est une continuation de tendance. Enfin, une prise de liquidité ou une continuation de tendance. Avec le footprint, vous pouvez le savoir. Si par exemple, parce qu'à l'intérieur de chaque
bougie, enfin voilà, vous allez avoir aussi un POC pour savoir exactement où le prix a le plus échangé pendant la bougie. Donc là, on peut voir que sur cette bougie, par exemple, si je prends l'exemple de cette bougie, le POC a échangé le plus à ce niveau-là. Donc on sait que pertinemment, la plupart de l'échange où la liquidité et le volume a été échangé, c'est ici. Si on a une cassure de structure à la hausse, on casse à la hausse et qu'on voit que le POC a clôturé en dessous de la cassure. Donc on a eu une mèche et qu'il a clôturé en dessous. Ça nous montre que la plupart du volume a été échangé en dessous. Donc que les intervenants veulent faire baisser le marché, que ça a juste été une prise de liquidité. Encore une fois, c'est pas 100% de réussite, mais ça nous montre déjà que la plupart du volume a été échangé en dessous. Par contre, si on sait qu'on a cassé à la hausse et que la plupart du volume a été échangé et a été échangé en haut, au-dessus, qu'il a cassé aussi la structure, ça nous montre concrètement que le prix veut continuer de monter. Et ça, c'est un point important à comprendre aussi. Donc, le footprint et le carnet d'ordre vont être les confirmations. Encore une fois, je ne vais pas souvent m'en servir des deux en même temps, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais ça va vous montrer en temps réel ce qui se passe et ce qu'il faut faire. Sur le Nasdaq, ça bouge très très vite. C'est pour ça que souvent le footprint, moi je l'utilise sur le S&P 500. Ça bouge beaucoup moins vite. Mais c'est très 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 puissant et ça trompe pas en fait. Si on voit que sur une zone, et c'est ça en fait que vous compreniez, c'est que si on voit que sur une zone, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, c'est qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. C'est tout. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. C'est que s'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, c'est une zone à fort intérêt acheteur. Voilà. Donc, je ne vais pas vous mélanger votre trading avec ça. Encore une fois, je le répète, ça peut paraître compliqué sur le papier, mais je peux vous assurer que c'est comme tous les domaines, enfin tous les principes, mais encore une fois, que derrière, vous aurez des résultats beaucoup plus élevé et beaucoup plus puissant, votre trading sera beaucoup plus performant que de trader avec d'autres concepts parce que je le répète, mais vous voyez des choses que les autres ne voient pas, donc vous aurez une longueur d'avance sur de nombreux traders avec tout ce qui est volume, market profile, carnet d'ordre, footprint, donc vous aurez une longueur d'avance. Je le répète, voilà, parce que la vidéo va s'arrêter. Vous avez tout ce qu'il vous faut dans la description, une vidéo gratuite, encore une fois, pas d'email ou quoi que ce soit. Vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram si vous le souhaitez pour en savoir un petit peu plus, me poser des questions. Vous avez l'espace commentaire pour me poser des questions et on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez vraiment pas à me poser des questions dans les commentaires et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, je vous dis à la prochaine, salut à tous.